tondeau, ben, on va le passer principalement, on va dire, quand l'herbe est haute, parce qu'il n'y aura pas de risque, on va dire, d'abîmer forcément le matériel parce qu'il est assez robuste. Est-ce que le tondeau broyeur, comme il y a une courroie, donc du coup en fait ça va être plus délicat de faucher, on va dire, de l'herbe assez haute, ça va bourrer et donc du coup ça va abîmer l'appareil. Ce qui est intéressant entre le gyroboyeur et le tondeau broyeur, c'est que le gyroboyeur va couper l'herbe, va le casser et en fait va le laisser plus ou moins à terre mais en grands morceaux, tandis que le tondeau broyeur va couper en fait l'herbe de manière vraiment fine, enfin de manière un peu broyée quoi. Et ça va faire une sorte de paillage sur le sol qui va empêcher en fait l'herbe de repousser, pas comme le gyroboyeur. Même après 2 semaines de pluie, quand on a, on va dire, 3 types de matériel que l'on sait, on va dire, utiliser en respectant, on va dire, un ordre, une suite logique, on peut avoir ce résultat-là. Donc du coup, l'idée, alors quand on a passé le tondeau broyeur en fait à la fin, ça a émietté, on va dire, l'herbe de manière à ce que les dents en fait de la fraise puissent pénétrer, on va dire, le sol pour pouvoir le retourner. Donc là, on n'a pas un résultat efficace parce que le sol est humide, mais on a quand même cette action, on va dire, de retournement du sol qui nous permet justement, là, tout de suite, si on a des plants, on peut planter tout de suite après.